Musique jouée, flash des appareils photo. C'était le plus beau mariage de l'année. Evelyne se tenait aux côtés de son mari dans sa magnifique robe de mariée. Elle souriait, saluait, posait pour les photos à côté de son époux. Le sourire de Cool semblait parfait, trop parfait. Mais pendant qu'il prenait les photos, Cool se pencha vers Evelyne et lui murmura à l'oreille. « Ce soir, je terminerai ce que ta sœur a commencé. » Tout le monde se figea. Le sourire d'Evelyne disparut instantanément. « Qu'est-ce que tu veux dire, Cool ? De quoi tu parles ?» Cool continua de sourire, leva la main pour montrer son alliance. Tout le monde autour était tellement heureux pour eux. Il se pencha de nouveau et murmura. « Oh, tu croyais avoir gagné ? On va bien voir. » Evelyne se sentit bizarre. Une peur inexplicable l'envahit. Mais elle devait faire semblant pour que le mariage se passe bien et ne tourne pas au désastre. Bien avant le mariage, Evelyne et Bébé étaient connues dans leur quartier comme les deux magnifiques sœurs. On disait qu'elles se ressemblaient comme des jumelles, mais leur cœur était très, très différent. Bébé était la dame calme et douce qui souriait toujours gentille et respectueuse. Evelyne, elle, était l'audacieuse, celle qui avait la langue bien pendue, la bouche tranchante, et qui adorait frimer. Un Noël particulier, le père de Bébé et Evelyne voulut les emmener dîner en famille, mais la voiture tomba en panne. Le père appela donc son mécanicien. Ce jour fatidique, un jeune homme nommé Quinlé vint réparer la voiture. Il était beau, avec un sourire qui faisait fondre n'importe quoi. Ce fut Bébé qui lui proposa de l'eau, mais il refusa timidement. Tous les deux restèrent là. Bébé discutait avec lui pendant qu'il travaillait sur la voiture. C'est ainsi que tout commença. Quinlé se mit ensuite à rendre visite à Bébé tous les week-ends. Il apportait du maïs grillé, parfois de petits cadeaux, ce qu'il pouvait s'offrir, car Quinlé n'était pas riche, mais c'était un jeune homme très gentil. Bientôt, tout le monde savait qu'ils sortaient ensemble. Bébé rougissait dès qu'on la taquinait à propos de Quinlé, mais sa sœur Evelyne, elle, ne faisait que rire. Elle n'avait jamais aimé ce jeune homme. Un jour, elle aborda sa sœur et se mit à rire parce qu'elle l'avait vu discuter et sourire avec Quinlé. « Hein, madame, alors tu veux épouser un mécanicien ? Un homme qui a de l'huile partout sur les mains, sur le visage ? Fais juste attention qu'il puisse bien prendre soin de toi, pas le genre où tu vas te marier et après tu appelleras papa pour qu'il t'envoie de l'argent. » Bébé, assise là, semblait perdue. « Evelyne, d'où ça sort ça encore ? Quinlé travaille dur, tu le sais. Et un jour, j'y crois, il aura son propre atelier. On apprend encore à se connaître, alors ne précipite rien. » Evelyne répondit. « De toute façon, moi je ne serai pas comme certaines personnes, parce que si je dois me marier, mon homme conduira de belles voitures, pas les réparer. » Bébé ne voulut plus discuter. Elle l'ignora et continua à chatter sur son téléphone. Mais avec le temps, Bébé et Quinlé apprirent à mieux se connaître. Les choses commencèrent à changer. D'abord, Quinlé perdit son petit atelier. Un voleur vint et emporta ses outils et d'autres choses importantes. Ce fut très difficile pour lui. Il essaya de recommencer, mais l'argent manquait. Il n'arrivait pas à racheter tout l'équipement, trop cher. Bébé, en bonne petite amie compréhensive, décida de l'aider un peu comme elle pouvait. Elle lui donna une partie de son petit salaire qu'elle gagnait dans une boulangerie. Bébé adorait la pâtisserie et avait décidé d'apprendre le métier. D'abord, elle travailla dans une boulangerie pour voir comment ça fonctionnait. On lui payait un petit salaire, et c'est avec ça qu'elle aidait Quinlé. Mais malgré tout ce qu'elle faisait, il semblait y avoir quelque chose que Quinlé ne lui disait pas. Il se plaignait sans arrêt, et Bébé finit par se lasser de l'aider. Un soir, après le travail, elle alla directement chez lui et dit « Il faut qu'on parle. J'étais au travail et tu n'arrêtais pas de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle urgence ne pouvait pas attendre que je finisse ? Désolée, Bébé, c'est juste que j'avais besoin d'argent. » Je ne comprends pas. T'avais besoin d'argent ? Combien ? Je t'en ai donné la semaine dernière. La semaine dernière seulement, je t'ai donné 50 000 Nera. Tu crois que je tiens un hôtel 5 étoiles ou quoi ? Je suis encore en apprentissage. En fait, le salaire que je touche à la boulangerie, c'est ces 50 000 Nera que je t'ai donnés. Tu n'es pas reconnaissant ? Pourquoi tu m'appelles tout le temps pour demander de l'argent ? Parce que j'en ai vraiment besoin. Tu es ma copine, tu peux m'aider. Ok.
Donc toute l'aide que je t'ai donnée jusque-là, elle est partie où? Je croyais t'avoir aidé à racheter une partie de tes outils. Malgré ça, tu continues à me demander de l'argent? Écoute, Quinlay, j'en ai assez. Je ne peux plus payer tes factures. Quand est-ce que tout ce cirque va s'arrêter? Mais tu sais que j'essaie, mon amour. C'est juste que c'est dur en ce moment. Bébé lui demanda d'arrêter de l'appeler n'importe quand, surtout pendant qu'elle travaillait, ça la déconcentrait. Quinlay s'excusa et promit de faire mieux. Ils continuèrent tant bien que mal. Mais Quinlay ne changea pas. Il recommença à l'appeler au travail, ce qui mit Bébé hors d'elle. Un après-midi très chaud, elle débarqua chez lui. « Salut. Je ne peux plus continuer comme ça. Tu sais quoi? J'ai besoin d'un homme qui peut prendre soin de moi, pas l'inverse. C'est moi l'homme dans cette relation ou quoi? » Quinlay la regarda. « De quoi tu parles? C'est comme ça que tu veux qu'on finisse? » Bébé fut stupéfaite. Il ne supplia même pas. Il ne dit presque rien. Il se contenta de « C'est comme ça que tu veux que notre amour finisse » et partit calmement. Il ne rappela pas, ne supplia pas, disparut complètement. Comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Bébé fut dévastée pendant des jours. Elle essayait sans cesse son numéro, mais il était éteint, comme s'il l'avait bloqué partout. Un jour, alors que Bébé pleurait dans la cuisine, Evelyne entra. « Non, 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 ne me dis pas que ce stupide mécano t'a servi le petit déjeuner. Vous venez voir ça. Enfin. Tu as enfin quitté ton maître de l'huile. Je savais que ça arriverait tôt ou tard. Je t'avais prévenu pourtant. » Bébé la regarda. « Tu peux arrêter de te moquer de moi? Ça n'a juste pas marché. Je vais passer à autre chose. La douleur que je ressens est temporaire. Alors arrête de te moquer, c'est pas juste. » Comment ça, arrêter de me moquer? Tu es trop fière. Tu aurais dû attendre. Pourquoi tu as largué ta bénédiction? Je t'avais dit qu'il était gentil. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais dit qu'il était super, et d'un coup tu le quittes? Ça ne te ressemble pas, toi la petite amie compréhensive. Evelyne, chaque petite chose tu t'en sers pour parler n'importe comment. Pour info, l'amour ce n'est pas de la nourriture. Quand l'amour arrête de t'apporter la paix, tu t'en vas. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de tout te raconter sur ce qui s'est passé entre Quinlay et moi, mais sache juste qu'il n'est pas l'homme que je croyais. Je sais que tu dis tout ça parce qu'il était très pauvre. S'il devient riche demain et revient, je sais que tu le reprendrais. Même s'il revient avec 100 millions, je ne le reprendrai pas. Je sais de quoi je parle. Evelyne continua de rire et sortit de la cuisine, laissant Bébé dans sa peine. Des mois passèrent. Bébé tourna la page. Elle termina ses cours de pâtisserie, arrêta de travailler pour la dame et ouvrit sa propre petite affaire. Evelyne, elle, continuait à frimer et à vivre sa vie de façade. Un jour, une amie invita Evelyne à un mariage. Là-bas, la première personne qu'elle vit fut Quinlay. Mais cette fois, il était différent, costume impeccable, sortant d'une voiture flambant neuve. Dès que leurs regards se croisèrent, il fut ravi. « Waouh, Evelyne, c'est toi. Oui. T'as changé. Quel est le secret? » Dieu est fidèle. Je répare plus seulement des voitures maintenant, je vends aussi des pièces détachées, et j'ai un grand atelier à Lekki. Sérieux? Oui, je suis un grand garçon maintenant. Dieu est bon. Tu sais, je disais à ta sœur quand vous aviez votre malentendu. Pourquoi elle n'a pas patienté? J'avais vu ton potentiel, je savais que tu réussirais. Laisse ma sœur, elle est du passé. J'ai tourné la page. C'est ainsi que Quinlay prit le numéro d'Evelyne et qu'ils commencèrent à discuter. Même si les deux sœurs vivaient encore sous le même toit, chez leur père, elles ne parlaient plus jamais de Quinlay. Bébé s'était concentré sur son affaire de pâtisserie. Mais Evelyne, elle, courait après son rêve de grande dame. Après cette rencontre, elle n'avait plus la paix. Elle voulait vérifier par elle-même. Même s'ils discutaient de temps en temps, elle voulait être sûre qu'il ne mentait pas sur sa nouvelle situation. Avec une amie, elle alla à l'endroit que Quinlay lui avait indiqué. Quand elles arrivèrent, elle le vit. Evelyne fit semblant d'être là par hasard. « Oh toi encore. Regarde comme tu es beau, tout frais. Je ne savais pas que c'était ton showroom. Waouh, c'est magnifique, tu réussis bien. » Quinlay lui fit visiter tout le showroom.
lui montra même les derniers modèles de sa société Moto Limited. Les yeux d'Evelyne s'écarquillèrent. Ce gars avait vraiment réussi, et en grand. Dès qu'elle rentra, elle passa son temps à scroller sa page Instagram. Voiture de luxe, contenu de vente. Elle n'en revenait pas. Ce gars est riche maintenant. Si je dis ça à bébé, elle va vouloir retourner dans ses bras. Non, 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 je ne peux pas laisser passer un si gros poisson. Je dois l'attraper. Après tout, leur relation n'a pas duré. Et voilà comment Evelyne se mit à chatter avec Quinlay tous les jours et finit par l'inviter à la maison familiale. Le jour où Quinlay vint, il apporta plein de cadeaux. Bébé n'était pas là, elle était partie tôt pour son affaire. Evelyne l'accueillit chaleureusement. Ils s'assirent, burent, discutèrent. Tu es vraiment différente de ta sœur. Toi tu es douce, gentille, chaleureuse. Merci beaucoup. On est sœurs, mais on n'a pas la même personnalité, c'est normal. Je t'ai toujours dit que tu réussirais, il te fallait juste le bon moment pour que Dieu te bénisse. Parfois, être avec la mauvaise personne t'aveugle complètement. Mais dès que tu sors de cette relation, Dieu te bénit d'une manière que tu ne comprends même pas. Je suis super heureuse pour toi. Et ta sœur? Elle ne vit plus ici? Si, on vit toujours chez papa. Il a dit qu'on ne partirait que quand un homme viendra frapper à la porte. Elle est partie travailler. Elle a monté sa propre boulangerie-pâtisserie maintenant. Pain, shawarma, burger. Elle s'en sort bien. Ce jour-là, il n'y avait personne à la maison. Quinlay dit qu'il reviendrait, cette fois pour rencontrer les parents. Evelyne était ravie. Lors de sa deuxième visite, il apporta encore plus de cadeaux pour Evelyne. Parfums, chaussures, boucles d'oreilles en or, et du vin et des fruits pour les parents. La mère d'Evelyne l'accueillit avec le sourire, mais ne le reconnut pas tout de suite. Je m'appelle Quinlay, vous vous souvenez peut-être. Le même Quinlay qui réparait la voiture de papa à la station? Waouh, tu as changé. Dieu est bon, madame. Tu es là pour voir bébé? Non, madame, je suis là pour Evelyne. Bébé et moi, c'est fini depuis longtemps. La mère n'était pas contente. Elle partit discrètement dans sa chambre. Peu après, bébé rentra. En entrant dans la cour, elle vit d'abord la voiture, puis en entrant dans le salon, elle tomba nez à nez avec son ex. Elle fut choquée, mais se ressaisit. Quinlay. Oui, ça va oui? Waouh bébé, tu es toujours aussi belle. Et toi non plus tu n'as pas changé. Toujours la forme, en tout cas, je suis contente pour toi. Mais ce n'est pas stupide de sortir avec ma sœur juste parce que tu as de l'argent maintenant? Tu veux me rendre jalouse? Tu penses que sortir avec elle va me faire revenir ou me battre avec elle? Dieu merci tu te souviens de notre passé. Même si tu arrivais en hélicoptère, je ne te reprendrai pas. J'espère juste que si je parle à ma sœur, elle m'écoutera, parce que tu ne mérites même pas une minute du temps de qui que ce soit. Bébé partit furieuse dans sa chambre. Quand Quinlay partit, bébé sortit en trombe. Evelyne, tu es folle. Tu sors avec mon ex? Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi? Et, bébé, ne commence pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me cries dessus? Ce n'est plus ton mari, plus ton copain. Tu l'as quitté de ton plein gré, moi je veux être avec lui, où est le problème? Evelyne, tu es la sœur la plus stupide que j'ai jamais vue. Qui sort avec l'ex de sa sœur? Tu es folle? Un homme que j'ai quitté volontairement? Mon Dieu! Evelyne, j'ai vu quelque chose chez ce gars qui m'a fait partir. Ce n'était pas parce qu'il était pauvre, ni parce qu'il ne pouvait pas prendre soin de moi, ni parce que je ne voulais pas sacrifier mon salaire pour l'amour. J'ai vu quelque chose qui m'a fait fuir. Je t'avais dit que même s'il arrivait avec 100 milliards, je ne le regarderais même pas. C'est quoi cette chose qui t'a fait partir? Si tu me le dis, peut-être que je le quitterai. Non, je ne peux pas te le dire. Tu es bête. Même si je te le disais, tu n'y croirais pas, tu irais tout lui répéter. Ma sœur veut détruire notre couple. Je te connais trop bien. Un conseil suffit aux sages. La mère intervint. Evelyne, écoute ta sœur. Il n'y a qu'un an d'écart, mais c'est ton aîné. Si elle a quitté cet homme malgré tout, c'est qu'il y a une raison valable. Ne viens pas pleurer plus tard. Un homme qui revient après des années avec la langue douce, tu es mieux que ta sœur, ça ne finit jamais bien. Écoute-la. Mais Evelyne avait déjà pris sa décision.
Elle ne voulait pas rater un homme aussi riche à cause de ce que sa sœur et sa mère pensaient. Vous êtes juste aigri. Tu es juste amère qu'il soit enfin riche et tu ne vas pas détruire mon bonheur. Evelyne n'écouta personne. Elle continua avec Quinlay. La relation alla très vite. En peu de temps, il la demanda en mariage avec une bague en diamant sur une plage à Lagos. Tout le monde était heureux pour Evelyne. Elle accepta de tout son cœur. Ce fut le mariage de l'année. Tout le monde était là, sauf bébé. Evelyne, radieuse dans sa robe, posait à côté de son mari Quinlay. Il souriait, prenait des photos, quand Quinlay se pencha et murmura « Ce soir, je terminerai ce que ta sœur a commencé. » Evelyne se figea. Choquée, elle demanda « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais Quinlay l'ignora, leva la main avec l'alliance, tout le monde applaudit. Il se pencha encore. « Oh, tu croyais avoir gagné, hein? On va voir. » Evelyne dut faire semblant d'être heureuse jusqu'à la fin de la journée. Une fois rentrée, elle lui demanda ce qu'il avait voulu dire. Quinlay sourit. « Ne t'inquiète pas, j'étais juste dans l'émotion, je ne le pensais pas. » La première semaine de mariage fut calme. Mais dès la deuxième, Evelyne remarqua des choses étranges. Quinlay ne se mettait jamais en colère, même quand ils avaient des désaccords. Il venait toujours s'excuser, toujours trop calme, trop gentil. Il n'avait jamais eu la moindre dispute depuis qu'elle le connaissait. Elle essaya même de le provoquer, de faire des choses qui mettraient n'importe quel homme hors de lui. Rien. Il souriait. « Arrête, je suis un grand maintenant, je peux tout racheter 100 fois. » Ça devenait suspect. Une nuit, alors qu'elle tournait une vidéo TikTok dans leur chambre, son téléphone tomba du trépied. En le ramassant, la caméra encore allumée capta une petite lumière rouge près du miroir. Elle se rappela que 2 semaines plus tôt, elle avait vu Quinlay bricoler quelque chose là et qu'il avait éludé la question. Intriguée, elle s'approcha, c'était une caméra cachée. Elle vérifia avec son téléphone partout dans la pièce. Il y en avait dans tous les coins, même au plafond. Elle hurla. Quinlay accourut. « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? » Il sourit. « Ah, tu les as trouvés. » Il sortit en claquant la porte. Evelyne s'effondra par terre en hurlant et pleurant. « Non. J'aurais dû t'écouter bébé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? La cupidité m'a amenée ici. » Le lendemain matin, son téléphone sonnait sans arrêt. C'était sa meilleure amie. « Tu n'as pas vu ta vidéo qui tourne partout? Tu dors encore? Prie pour que ça n'arrive pas jusqu'à la direction, sinon tu es viré direct. » Quelle vidéo? Je n'ai jamais fait de porno. Ce n'est pas de l'IA, c'est du vrai. Toi en train de faire l'amour, tout ton corps visible, c'est partout. Evelyne hurla, ouvrit son téléphone. La vidéo était là, elle était nue, mais Quinlay avait été effacé du montage. Elle devint la risée d'Internet. Elle courut chez ses parents. Sa mère pleurait déjà. « Evelyne, comment tu nous fais honte comme ça? Toute l'église parle de toi. Tu es mariée. Comment oses-tu coucher avec un autre homme et filmer ça? » Maman, je n'ai rien fait. C'est Quinlay qui m'a filmé en cachette avec des caméras dans la chambre. C'est lui sur la vidéo, mais il s'est effacé du montage pour faire croire que je le trompais. Il m'a dit que c'était pour se venger de ce que bébé lui avait fait il y a des années, qu'il était allé en prison à cause d'elle. Maman, je suis finie. Je viens de recevoir un mail, je suis licenciée. Tout le monde parle de moi. Tu as été cupide, voilà ce que tu as fait. Ta sœur t'avait prévenu. Evelyne essaya d'appeler Quinlay, mais il ne répondait plus. Le seul message qu'elle reçut, maintenant le monde entier sait qui tu es vraiment. Elle s'effondra. On la conduisit à l'hôpital pour choc, puis elle rentra chez ses parents. Bébé arriva, la serra fort dans ses bras. Je suis désolée. Il t'a détruite. Je sais, j'aurais dû t'écouter. Arrête de pleurer. Oui, je t'avais prévenu, mais là il a dépassé les bornes. Tu sais pourquoi je l'ai quitté? Je l'ai surpris plusieurs fois au lit avec d'autres filles, et il les filmait. C'est comme ça qu'il gagne sa vie, c'est avec ça qu'il a bâti tout ce qu'il possède. Il est allé en prison parce qu'une des filles avait porté plainte. Un jour une femme a débarqué chez lui, elle voulait me faire arrêter, mais j'ai réussi à lui expliquer que j'étais aussi une victime. J'ai tout effacé de ses ordinateurs, aucune vidéo de moi n'existe. J'ai fait semblant de ne rien savoir pour pouvoir nettoyer les preuves, puis je l'ai quitté calmement.
Il me menaçait. Alors je lui ai dit que j'avais des preuves qui pouvaient le renvoyer en prison. Il a disparu. J'étais encore tellement amoureuse que je l'appelais en pleurant. Comme si ce gars m'avait ensorcelée. Bébé avait gardé une clé USB avec des preuves pendant toutes ces années. Elle alla immédiatement porter plainte avec tout ce qu'elle avait. La police arrêta Kinley. Il fanfaronnait. Vous savez qui je suis? J'ai des relations. Mais quand ils lui montrèrent les anciennes preuves et lui dirent qu'ils allaient creuser pour la nouvelle vidéo d'Evelyn, il craqua. On le força à faire supprimer la vidéo partout où il l'avait postée. Au tribunal, le juge le condamna à payer des dommages et intérêts énormes à Evelyn, à Bébé et à toutes les femmes dont il avait vendu les vidéos intimes sur des sites porno. Il perdit toutes ses propriétés pour payer. Il fut condamné à 15 ans de prison. Evelyn apprit la leçon de la pire des manières. Elle mit longtemps à s'en remettre. Elle demanda pardon à sa sœur presque tous les jours jusqu'à ce que Bébé lui dise d'arrêter, que c'était fini. Elles tournèrent toute la page. Leçon morale. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Faisons attention à la manière dont nous le poursuivons. On veut tous la belle vie, mais soyons prudents. J'espère que l'histoire vous a plu. Si oui, laissez-moi un joli commentaire positif, je vous aime fort. Partagez l'histoire à vos proches, mettez un gros pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine, au revoir et que Dieu vous bénisse.